Dans un village de Papouasie-Nouvelle-Guinée se trouve actuellement une Bible qui a été volée pendant une guerre tribale. 16 personnes sont mortes dans ce conflit. Des maisons ont été incendiées, des biens ont été pillés, et au milieu du chaos, un combattant est entré dans une église adventiste du 7e jour et s'est emparé de la Bible qui s'y trouvait. Il l'a rapportée chez lui dans son village. Des mois plus tard, seul dans un moment de calme, il l'a ouvert et a commencé à lire. Son nom était Abouni. Lorsqu'un pasteur est arrivé dans son village, Abouni avait déjà changé. Il a confessé ce qu'il avait fait. Il a demandé pardon à l'église qu'il avait volée. Il a été baptisé. Et le lendemain, il est allé dans la brousse avec 2 amis pour ramasser du bois pour un bâtiment d'église. La congrégation qu'il avait volée compte aujourd'hui 18 membres. Dieu a utilisé une Bible volée pour fonder une église au milieu d'une zone de guerre. C'est en fait juste une autre façon d'exprimer ce que toute l'épître aux Colossiens dit depuis le début. Dieu ne laisse rien d'inutilisé. Aucune captivité, aucun conflit, aucun échec, pas même le vol. Il prend ce que l'ennemi a destiné à la destruction et en bâtit quelque chose qui dure. C'est la 13e leçon, la dernière leçon du trimestre, intitulée « Tenir ferme dans toute la volonté de Dieu ». Le verset à mémoriser est un Thessaloniciens 5,18. Soyez reconnaissants en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. En toutes choses, pas pour toutes choses, en toutes. Il y a une différence, et Paul le sait. Il ne vous demande pas d'être reconnaissant pour la guerre tribale, pour la cellule de prison, pour la trahison, ou pour ce qui vous a brisé le cœur. Il vous demande de rendre grâce au milieu de cela, car même là, Dieu est encore à l'œuvre. Même là, il bâtit quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Nous avons passé tout ce trimestre dans les épîtres aux Philippiens et aux Colossiens. Nous avons commencé avec Paul persécuté, mais non abandonné. Nous nous sommes penchés sur l'humilité, l'unité et la citoyenneté céleste. Nous nous sommes attardés sur le mystère de Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous avons parlé de ce à quoi ressemble la vie avec Christ et du travail plus difficile de vivre les uns avec les autres. Et maintenant, Paul conclut. Non pas par un argument théologique, mais par des noms, des personnes, le réseau humain réel à travers lequel l'évangile s'est propagé dans le monde romain, ce qui est en soi une sorte de théologie. Paul termine l'épître aux Colossiens par une série de salutations et de recommandations qui, à la première lecture, peuvent en ressembler aux petits caractères à la fin d'une lettre que l'on survole facilement. Mais regardez ce qui est écrit ici en réalité. Tychik, mentionné dans Colossiens 4, 7 à 9. Paul le décrit comme un frère bien-aimé, un ministre fidèle et un compagnon de service dans le Seigneur. Il est envoyé spécialement à Colosse pour rapporter aux croyants comment va Paul en prison et pour les consoler. Pas pour transmettre une doctrine, mais pour montrer sa présence. Pour dire, Paul pense à vous. Il a demandé de vos nouvelles. Il prie pour vous. Dans un monde sans téléphone, sans courriel, sans toute l'infrastructure que nous tenons pour acquise, on disait à quelqu'un qu'on l'aimait en envoyant une personne. On envoyait quelqu'un en qui on avait confiance, quelqu'un qui connaissait notre cœur, pour marcher des kilomètres et transmettre non seulement des mots, mais de la chaleur. C'était Tychik, pas seulement un messager, mais une lettre vivante. Et avec lui voyageait Onésime, le même Onésime de l'épître de Paul à Philémon, l'esclave fugitif qui était devenu croyant et que Paul renvoyait comme un frère cher. Maintenant, il est décrit comme fidèle. Maintenant, on lui confie la tâche de porter une lettre à travers l'Empire. L'homme qui avait fui tout ce qu'il y avait à fuir courait maintenant vers quelque chose et apportait la parole de Dieu aux personnes qui en avaient besoin. Paul a parcouru environ 13 400 milles au cours de son ministère, une grande partie à pied et une partie dans les chaînes. Il a fondé des églises dans des centres commerciaux comme Corinthe et Éphèse, car il savait que le message se propagerait de là vers les petites villes via les routes commerciales. Quand il ne pouvait pas y aller lui-même, il envoyait des lettres. Quand les lettres ne suffisaient pas, il envoyait des personnes. Il pensait stratégiquement et aimait personnellement. Le résultat fut un réseau de communautés s'étendant à travers le monde romain, chacune reliée aux autres non par une institution, mais par de véritables relations et une foi partagée.
Ici, la leçon nous offre l'un de ces moments les plus silencieux et pourtant les plus puissants, impliquant Aristarque, Marc et Jésus, appelés Justus. C'étaient 3 croyants juifs qui se tenaient aux côtés de Paul dans sa captivité, et Paul dit qu'ils ont été pour lui une consolation. Mais c'est Marc qui me fait marquer un temps d'arrêt. Dans Actes 13-13, Paul et Barnabas sont lors de leur premier voyage missionnaire, et Jean-Marc, qui est avec eux, fait demi-tour et rentre chez lui à Jérusalem. Nous ne savons pas exactement pourquoi. Peut-être que la difficulté était plus grande que prévu, peut-être avait-il peur, ou peut-être que quelque chose de personnel le rappelait en arrière. Mais Paul a interprété cela comme une désertion. Et quand plus tard Barnabas a voulu emmener Marc pour le second voyage, Paul a refusé catégoriquement. Acte 15. 37 à 39 rapportent que le différend est devenu si vif qu'ils se sont séparés. 2 apôtres, séparés par un désaccord au sujet d'un jeune homme qui avait échoué. C'est un passage difficile, parce que nous aimerions que l'Église primitive soit plus propre qu'elle ne l'était. Nous voulons que les apôtres fassent toujours tout correctement, mais ce n'était pas le cas. Paul et Barnabas, 2 géants de la foi, se sont brouillés à ce sujet. Pourtant, maintenant, des années plus tard, Paul écrit depuis une cellule de prison. Marc est ici avec moi. Il m'est d'une grande aide. Colossiens 4, 10. Et quand Paul écrit sa dernière lettre dans 2 Timothée 4, 11, il dit « Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. » L'homme que Paul ne voulait pas emmener pour un second voyage est l'homme que Paul demande nommément à la fin de sa vie. Voilà à quoi ressemble la restauration. Pas immédiate, pas propre, mais au fil des années, grâce à l'humilité, à la persévérance et à la grâce de personnes prêtes à donner une seconde chance. L'échec de Marc n'a pas été le dernier mot sur lui. Et s'il y a un échec dans votre histoire, un moment où vous avez fait demi-tour alors que vous auriez dû continuer, une relation que vous avez brisée, ou une vocation que vous avez abandonnée, ce n'est pas non plus le dernier mot sur vous. Marc a écrit un évangile, l'évangile le plus court, le plus urgent, le plus axé sur l'action dans le Nouveau Testament. Celui qui ne commence pas par une généalogie, mais par le mot aussitôt, et qui ne cesse presque jamais d'avancer. Écrit, comme la plupart des érudits le pensent, avec la voix de Pierre en arrière-plan. L'homme qui avait échoué est devenu la voix de l'homme qui a été restauré. Dieu ne laisse rien d'inutilisé. Si cette leçon vous parvient, si elle vous apporte quelque chose dont vous avez besoin cette semaine, partagez-la avec quelqu'un, votre groupe d'études, un ami traversant une phase difficile ou quelqu'un qui n'a pas pu venir en classe. Cela ne vous coûte rien et pourrait tout signifier. Maintenant, la leçon s'arrête sur quelque chose qui mérite une attention totale. Paul décrit les prières d'Épaphras pour les croyants de Colosse dans Colossiens 4, 12. Épaphras, qui est l'un des leurs, un serviteur de Christ, les salue et combat sans cesse pour eux dans ses prières, afin qu'ils tiennent ferme, parfaits et accomplis dans toute la volonté de Dieu. 4 mots grecs que la leçon analyse avec précision. Tenir ferme, parfait, accompli et toute la volonté de Dieu. Tenir ferme vient d'un mot grec qui signifie rester inébranlable, impassible et immuable. C'est le même mot que Paul utilise dans Éphésiens 6 lorsqu'il parle de revêtir toute l'armure de Dieu et de pouvoir résister aux mauvais jours. Ce n'est pas un christianisme superficiel, c'est l'attitude d'un soldat qui sait que le combat est réel et qui a décidé de ne pas s'enfuir. Parfait ne signifie pas sans péché ou sans erreur. Le mot signifie mûr, pleinement formé dans le caractère. Paul lui-même dit dans Philippiens 3, 12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course. » Le même Paul qui utilise ici le mot parfait sait que la perfection n'est pas un but où l'on arrive pour ensuite le publier. C'est une direction que l'on regarde et dans laquelle on ne cesse jamais de marcher. Son expression la plus haute, comme on le voit dans Matthieu 5, 44 à 48, est l'amour sacrificiel. Aimez même ceux qui vous rendent que la tâche difficile. C'est le caractère de Christ reproduit dans une vie humaine. Accompli.
est un mot riche. Il signifie satisfaire pleinement, porter quelque chose à sa pleine mesure. Paul l'utilise pour Abraham dans Romains 4:21. Il était pleinement convaincu que ce que Dieu avait promis, il pouvait aussi l'accomplir. Abraham faisait face à une promesse qui semblait impossible. Âgé de 100 ans, sa femme ayant dépassé l'âge de procréer, et il a pourtant choisi de croire, pleinement convaincu. C'est ce que signifie être accompli. Pas plein de doutes que l'on retient à grand-peine, mais totalement convaincu et affermi. Et toute la volonté de Dieu. Tout, globalement. Pas une obéissance partielle ou seulement dans les domaines faciles. Tout. Toute l'étendue de ce que Dieu demande. Ce qui semble accablant jusqu'à ce que vous vous rappeliez que ce que Dieu demande découle de qui il est. Et qui il est, c'est l'amour. Épaphras n'a pas fait cette prière une seule fois. Paul dit qu'il a combattu sans cesse. Le mot pour combattre est le même que celui utilisé pour un athlète qui s'efforce dans une compétition. Épaphras a lutté dans la prière pour ces personnes, comme Jacob au Jabbok ou Élie tapis sur le mont Carmel, le visage entre les genoux, suppliant pour la pluie. Il n'a pas lâché prise jusqu'à ce qu'il les ait portés par la prière jusqu'à la ligne d'arrivée. Ici, la leçon met deux hommes côte à côte dans un contraste silencieux et bouleversant. Luc et Démas. Dans 2 Timothée 4, 10 à 11, Paul écrit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et dans le même souffle, Luc seul est avec moi. » Démas apparaît 3 fois dans les lettres de Paul. Dans Colossiens 4, 14, il est mentionné parmi les collaborateurs de Paul. Dans Philémon 24, il est appelé un compagnon d'œuvre. Et puis, dans 2 Timothée 4, 10, il est parti. Il avait aimé ce monde présent. Nous ne connaissons pas les détails ni ce que précisément le monde a offert à Démas auquel il n'a pas pu résister. Nous savons seulement qu'à un moment donné, le coup de rester a dépassé le coup de partir, et il est parti. Luc est resté. 1 Jean 2, 15 dit « N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ce n'est pas une instruction de haïr la création, de mépriser la beauté ou d'être méfiant envers le bonheur. C'est une instruction sur l'endroit où réside votre loyauté ultime, sur ce que vous choisiriez si vous aviez à choisir, et sur ce que le monde propose qui semble pouvoir suffire, mais ne le peut pas. La leçon nous invite, face à cela, à réfléchir au passage sur la vigilance et la préparation. Dans Marc 13, 32 à 37, Jésus dit « Veillez ». Tite 2, 11 à 14 parle d'attendre la bienheureuse espérance. 2 Pierre 3, 10 à 14 demande « Puisque tout cela doit se dissoudre, quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite ?» Et Apocalypse 3, 17 à 21 contient le message à Laodicée, l'église tiède qui pensait être riche et ne savait pas qu'elle était malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Laodicée est la plus difficile à lire des 7 églises, non parce qu'elle est la plus pécheresse, mais parce qu'elle est la plus confortable. Être froide est dangereux, être bouillant est vivant. Mais être tiède est l'état de l'homme qui a juste assez de religion pour se sentir en sécurité, mais pas assez pour être transformé. C'est la personne qui participe, donne, s'engage bénévolement et pourtant reste profondément et silencieusement inchangé à l'intérieur, qui a appris tous les bons mots sans avoir jamais été ébranlé par la réalité qu'il recouvre. Jésus dit à Laodicée, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » L'image ne montre pas un Jésus qui entre de force. C'est Jésus dehors, qui attend et frappe pour une église qui a tout sauf la seule chose qui compte. La recette pour Laodicée, est-ce que c'est la recette pour chacun d'entre nous qui s'y reconnaît? Repens-toi, ouvre la porte, laisse-le entrer, et reçois de lui l'or de la foi éprouvé par le feu, la seule richesse qui subsiste face à ce qui vient. Au dernier jour du trimestre, Paul conclut l'épître aux Colossiens par quelque chose qui occupe les commentateurs depuis des siècles. Le verset 16 stipule « Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église des Laodicéens, et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de Laodicée. » Il existe une lettre aux Laodicéens que Paul a écrite et que nous n'avons pas. Elle s'est perdue à un moment donné au 1er siècle et n'a jamais été conservée. Les érudits se sont interrogés à ce sujet pendant 2000 ans. Que contenait-elle? Pourquoi nous a-t-elle été cachée? Nous ne le savons pas. Ce que nous savons, cependant, c'est que l'épître aux Colossiens, cette lettre disant que Christ est tout et en tous, sur le fait de revêtir l'amour comme le lien de la perfection, sur le fait de tenir ferme
parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu, était aussi destiné à Laodicée. L'Église qui aurait plus tard besoin du réveil le plus urgent dans le livre de l'Apocalypse avait accès à cette lettre. Ils l'ont entendue lue. Ils la connaissaient, la connaissance n'était pas le problème. Et puis Paul conclut la lettre de sa propre main dans Colossiens 4. 18. Souvenez-vous de mes liens, que la grâce soit avec vous. C'est tout. Ce sont les derniers mots. Souvenez-vous de mes liens. Il est en prison, et l'a été pendant des années. Et la dernière chose qu'il demande à ces personnes qu'il n'a jamais rencontrées, qui ont reçu l'évangile par quelqu'un d'autre, dont il n'a jamais visité l'église, est simplement de se souvenir. De laisser la réalité de la souffrance être présente à leur esprit. De ne pas oublier que l'évangile a un prix et que certaines personnes le peinent. Et puis, que la grâce soit avec vous. Après tout, après la théologie, l'éthique, les codes domestiques et la liste de noms, la grâce. Car c'est par la grâce que cela a commencé, et c'est par la grâce que cela se termine. Tout ce qui se trouve entre les deux est vécu dans l'abondance de ce que la grâce a déjà fait. La leçon clôture le trimestre par une vision d'Ésaïe 60. 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. C'est vers cela que tout le trimestre a convergé. L'unification du ciel et de la terre que Paul décrit depuis le premier chapitre. Christ, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, en qui tout subsiste. Ce n'est pas seulement un concept théologique, c'est une prophétie, une promesse et une direction vers laquelle l'histoire se meut, même maintenant, même dans l'obscurité, même dans les endroits où l'obscurité semble la plus profonde. Dieu unira le ciel et la terre. La leçon retrace cela en 4 étapes. Au calvaire, Satan a perdu toute crédibilité qui lui restait auprès des êtres célestes, Jean 12, 30 et 1. Dans le sanctuaire céleste, le ministère continu de Christ prépare son peuple pour le ciel. Par les jugements finaux, toutes les questions trouvent une réponse, tout péché est traité et toutes les ténèbres sont éliminées. Et enfin, Apocalypse 21, 3. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Le tabernacle de Dieu avec les hommes, pas au-dessus de nous, pas séparé de nous, pas seulement accessible par des cérémonies et des sacrifices, avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Le nom qui fut donné à Jésus, à sa naissance, s'accomplit dans son sens cosmique ultime à la fin de toute chose. Le ciel et la terre, enfin, durablement, irréversiblement un. Ellen White écrit dans Jésus-Christ. L'âme qui se livre à Christ devient sa propre forteresse, qu'il maintient dans un monde en révolte, et il n'entend y voir reconnaître aucune autre autorité que la sienne. Une forteresse dans un monde en révolte. Voilà à quoi ressemble une âme humaine lorsqu'elle s'est totalement donnée à Christ. Pas une forteresse au sens de fermée, froide ou défensive, mais une forteresse au sens d'imprenable face à ce que l'ennemi jette contre elle, parce que celui qui est en elle est plus fort que tout ce qui est dehors. Elle poursuit. Si nous ne nous soumettons pas à l'autorité du Christ, nous serons dominés par le mal. Nous devons nécessairement être sous le contrôle de l'une ou l'autre des deux grandes puissances. Deux côtés, pas de terrain neutre, pas de position intermédiaire confortable où l'on n'appartiendrait à aucun camp. Jésus l'a dit dans Luc 11, 23. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Non pas parce que Dieu est dur, mais parce que la réalité c'est binaire. La lumière et les ténèbres ne coexistent pas. On se tient quelque part. La seule question est de savoir si vous avez délibérément choisi où. Et la réponse de Paul à cette question, la réponse vers laquelle tout le trimestre a travaillé, est celle-ci. Tenez ferme, parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. Non par votre propre force ou par votre propre justice, mais en lui et par lui. Le mystère de Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est cela la forteresse. C'est cela tenir ferme. C'est le seul fondement qui tient quand tout le reste vacille. Laissez-moi résumer cette dernière leçon et ce dernier trimestre avant de conclure. Nous avons commencé il y a 13 semaines avec Paul dans les chaînes, écrivant à des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées, au sujet d'un sauveur qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, celui en qui tout subsiste. Le chef de l'Église est celui qui a tout réconcilié avec lui-même par le sang de sa croix.
nous nous sommes penchés sur l'humilité et l'unité. Nous avons vu Paul se réjouir en prison. Nous l'avons entendu mettre en garde contre les fausses doctrines habillées d'un langage spirituel. Nous avons appris à quoi cela ressemble lorsque le mystère de Christ, caché à travers les âges et maintenant révélé, prend demeure dans une vie humaine ordinaire et commence à la transformer de l'intérieur. Nous avons parlé de ce que signifie mourir avec Christ et ressusciter avec lui, dépouiller le vieil homme et revêtir l'homme nouveau, et laisser l'amour agir comme le lien de la perfection qui unit tout. Nous avons parlé de tout faire en son nom, du mariage, de la famille, du travail, de la prière et de la grâce qui doit assaisonner tout ce que nous disons. Et maintenant, nous finissons ici, dans un chapitre final rempli de noms. Des personnes qui sont restées et des personnes qui sont parties. Des personnes qui ont échoué et qui ont été restaurées. Des personnes qui ont lutté dans la prière pour des églises qu'elles aimaient et ne pouvaient pas visiter. Et des personnes qui ont porté des lettres à travers des empires pour que des communautés séparées par des kilomètres sachent qu'elles ne sont pas seules. Paul conclut l'épître aux Colossiens de sa propre main. Souvenez-vous de mes liens. Que la grâce soit avec vous. Souvenez-vous du prix et recevez la grâce. C'est toute la vie chrétienne en 6 mots. Souvenez-vous du prix de ce qui a été donné pour vous, de ce qu'il a fallu pour vous apporter l'évangile, et des personnes qui ont payé de leur confort, de leur liberté et parfois de leur vie pour que vous puissiez vous asseoir dans une pièce un samedi matin et ouvrir ce guide d'études. Et recevez la grâce qui coule toujours, qui est nouvelle chaque matin, qui peut restaurer ce que les sauterelles ont dévoré, qui peut faire d'un esclave fugitif un serviteur fidèle, et qui peut prendre un déserteur et en faire la voix derrière un évangile. Elle peut fonder une église au milieu d'une guerre avec une Bible volée. Abouni, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a ouvert une Bible volée et a trouvé Dieu. Et aujourd'hui, il y a une église là où il n'y avait auparavant que du conflit, parce que Dieu utilise tout. Personne qui vient à lui n'est à l'abri d'être utilisé par lui. L'histoire qu'il écrit est plus grande que chacun de nos échecs, plus longue que chacune de nos souffrances, et plus belle que tout ce que nous avons imaginé. Jusqu'ici, Ésaïe 60. Lève-toi, sois éclairé, ta lumière est venue, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Pas un jour, mais maintenant. Au milieu des ténèbres et au milieu de ce que vous portez en ce moment, la lumière est venue. Et elle est venue en la personne de Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qui maintient tout ensemble, car qui se tient à la porte et frappe. Il vous dit exactement ce qu'il a dit à Pierre près du feu de charbon sur la plage. M'aimes-tu? Alors tenez ferme, parfait et accompli dans toute la volonté de Dieu. Non pas parce que vous êtes arrivé, mais parce qu'il l'est et qu'il est en vous. Et cela suffit. Si ces résumés de la leçon de l'école du sabbat vous ont aidé, partagez-les avec quelqu'un. Un ami qui a étudié seul, un membre de la famille qui voulait ouvrir son guide d'études depuis longtemps, ou un jeune qui essaie de comprendre sa foi. Ces résumés existent pour les personnes qui en ont besoin. Aidez-nous à les trouver. Et nous nous reverrons au prochain trimestre. Que la grâce soit avec vous, toujours. Si ce voyage à travers les épîtres de Paul a changé votre regard sur la puissance de la grâce et la force de l'esprit humain, abonnez-vous à cette chaîne et donnez-lui un j'aime. Nous nous consacrons à révéler l'histoire profonde et les vérités spirituelles qui ont souvent été négligées. Grandissons ensemble dans la foi. Notre prochaine exploration des trésors de la parole commencera très bientôt.